Mohamed Diallo, tu as la parole. Merci beaucoup, Monsieur Seck. Bonsoir à tous. Je vais commencer d'abord par remercier Monsieur Gom et puis Monsieur Tidjane Seck pour la confiance accordée et vraiment féliciter le leadership de Monsieur Seck et Monsieur Gom dans la gestion de ce DAN Covid-19. Féliciter aussi tous les bénévoles pour l'impact. On s'était engagé à la base au mois de mars pour avoir de l'impact et je pense que c'est chose faite dans le cadre de cette riposte DAN Covid. Personnellement, ça fait 6 mois que je suis dans cette aventure et là, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion parce que les réunions vont me manquer et un honneur de vous partager le bilan de notre sous-comité, d'être le porte-parole du sous-comité communication. Avant de le faire, si vous me permettez, j'ai juste un moment que je voudrais partager. C'était pendant le mois de Ramadan, on travaillait dans la nuit du dimanche au lundi avec Karine Vavasseur. Il devait être 2 heures du matin. Et cela faisait déjà plusieurs semaines qu'on travaillait la nuit et d'arrache-pied pour pouvoir faire en sorte de structurer la communication, d'organiser et de motiver les bénévoles. Et vers 2 heures du matin, je demande à Karine, mais qu'est-ce qu'on va faire pour motiver les bénévoles demain pour qu'ils puissent aller de l'avant? On réfléchit, on ne trouve pas. Je lui dis, Karine, à 2 heures du matin, c'est difficile de trouver, d'avoir des idées pertinentes. Et là, après quelques minutes de réflexion, elle me dit, demain, on va leur demander qu'est-ce qui les motive à être dans DAN Covid. Je suis un peu sceptique, je dis OK, on peut essayer si ça te va. Et le matin, donc vers 7h, 8h, Karine publie un message dans le groupe WhatsApp de la communication et demande aux bénévoles qui sont dans ce groupe-là qu'est-ce qui vous motive. Et là, je peux vous dire que les messages ont commencé à arriver. Et si vous voyez la présentation PowerPoint, vous en verrez certains. Et je voudrais en partager un en particulier. Un bénévole qui dit « c'est l'impact et l'utilité à autrui qui drive mes engagements professionnels et personnels. Initialement, j'ai rejoint DAN Covid-19 pour impacter positivement la population, participer à changer la donne et à être proactif face à la situation pour agir et non réagir. En rejoignant la coalition, 2 nouveaux drivers ont émergé et me motivent au quotidien. Participer à quelque chose de plus grand que soi, tout en créant ensemble un modèle unique qui puisse servir d'exemple dans la gestion citoyenne des crises. Et je suis persuadé que le modèle sénégalais et la riposte africaine dans notre contexte sont des modèles exceptionnels qui doivent mener à de profonds changements. Le deuxième driver est honorer l'énergie, l'engagement et le don de soi qui est fait par chacun au sein de l'équipe. Quand je vois les autres contributions qui sont faites, je me dis que c'est une chance d'œuvrer avec autant de belles âmes et que cela doit nous tirer chacun vers une forme de dépassement de soi. Ces messages, il y en a à peu près une trentaine qui sont disponibles et qui montrent à quel point les bénévoles ont fait un don d'eux-mêmes en termes de temps, en termes de ressources financières, en termes d'engagement, pour rendre quelque chose de possible qui s'appelle et qui peut être résumé dans cette phrase DAN Covid-19, l'énergie des possibles. C'est principalement ce que je retiens de DAN Covid-19, 6 mois d'action. On a vu les autres sous-comités, les actions qui ont été mises en place et on se rend compte que finalement DAN Covid-19 nous a permis de dépasser certaines barrières qui nous semblaient impossibles avant pour avancer dans la mise en œuvre d'actions qui ont de l'impact. DAN Covid-19, une initiative avec un objectif au début, un objectif d'impact. Au début de DAN Covid-19, le premier chantier sur lequel nous avons travaillé au sein de la communication, où les bénévoles se sont engagés, était le call center. Si vous vous souvenez, il s'agissait principalement d'accroître le taux de prise en charge des appels. En l'espace de 7 jours, grâce au groupe de travail avec les différents participants, il y a eu une extension en termes de numéros de portable. Ensuite, l'accompagnement à la mise en place du 1919. Ensuite, Nafissa l'a mis à disposition au sein de son call center 5 positions avec 13 agents pour pouvoir prendre le flux d'appels qui arrivaient sur le 1919. Ensuite, on a tenu différentes séances de travail avec le MSAS pour pouvoir mettre en place un SVI, envoyer la proposition pour harmoniser les SVI, le 800 00 50 50, le 15 15 et le 19 19.
Ensuite, il a fallu avancer vers d'autres choses. Mais cette première action a été l'une des actions majeures, rapides, implémentées par les bénévoles. Et avec le groupe de Moustapha Diouf, donc analyse, suivi, recherche, il y a eu la mise en place d'une plateforme pour pouvoir dématérialiser la collecte des informations au niveau de l'alerte. Et après, le groupe a commencé à réfléchir à la possibilité de pouvoir recueillir des alertes via différentes plateformes. Et comme il y avait un projet similaire au niveau du MSAS, ce projet a été abandonné. Et ensuite, d'autres réflexions. Le groupe, dans la durée, s'est étendu. On a eu le plaisir d'accueillir les membres de la région médicale, donc Dr Ndiaye, Dr Sophie, Dr Diop, qui, en nous permettant d'aller sur le terrain, en échangeant avec eux, nous ont fait comprendre qu'il y avait d'autres problématiques, d'autres challenges. Et surtout, nous ont permis de déployer une solution, qui est la solution IO, qui permet aujourd'hui aux agents qui sont en charge du suivi des cas contacts de pouvoir appeler à partir de l'application IO vers les différents opérateurs pour faire le suivi des cas contacts. À date, près de 500 numéros IO ont été mis à disposition dans les 12 districts et la dernière étape pour ce groupe de travail consiste à pouvoir faire en sorte que les cas contacts et les cas asymptomatiques puissent d'eux-mêmes, de manière proactive, grâce à une solution de télésuivi qui sera hébergée sur le site de Dan-Covid, remonter des informations sanitaires grâce à une technologie basée sur une technologie vocale. Cette plateforme est en cours de développement. Cette semaine, nous avons pu faire des démonstrations avec le groupe et c'est la prochaine étape pour pouvoir apporter à la région médicale les différents supports qui permettront de faciliter le suivi des cas contacts et des cas asymptomatiques. Deuxième groupe de travail, la communication institutionnelle. Dan-Covid est une initiative qui est très récente. Il était important de communiquer là-dessus. Les différents bénévoles qui se sont activés au sein de ce groupe ont permis à Dan-Covid de pouvoir faire l'objet de couverture médiatique. La première, l'émission E-Tech, des passages sur la BBC, sur la chaîne TV5, des passages dans l'émission Quinquiliba, une émission radio du CNP, la revue du CNP, l'invitation de M. Ngom sur le plateau de la RTS, le reportage de la RTS, des notes qui ont été faites par la SFI, la Banque mondiale, et d'autres éléments tels que la création des plaquettes de présentation de l'initiative, qui était importante dans le cadre des échanges avec les partenaires, la mise en place aussi de communiqués de presse, des notes aux différents ministères pour pouvoir présenter l'initiative Dan-Covid, mais aussi les attentes vis-à-vis de ces différents ministères. Ce qui est certain, c'est que ce groupe de travail aussi, et vraiment bravo à ce groupe de travail, a pu travailler, en tout cas d'arrache-pied au début. Je me souviens encore de l'émission E-Tech, où ils nous ont donné un chronogramme extrêmement précis à la minute près, qui a vraiment permis de pouvoir faciliter la réalisation de cette émission. Le groupe est allé plus loin en proposant un projet de documentaire, donc une proposition qui a été faite par Caro Ninka. Et ce qui n'a pas débuté, c'est peut-être le seul point à améliorer, c'est le tournage du documentaire. Donc, faire en sorte de pouvoir capitaliser l'expérience Dan-Covid sous forme d'image. La communication interne, je pense que tout le monde connaît les bénévoles de la communication interne. Ils ont organisé, je pense, plus de 300 réunions depuis le début de Dan-Covid. Et c'est l'un des premiers groupes qui a été onboardé au sein de l'initiative. Et la première tâche, c'était de pouvoir mettre en place des outils qui permettraient de communiquer. La mise en place du Slack, la mise en place des dossiers sur le Google Drive, la mise en place d'outils, donc la configuration du Google Meet, la configuration des formulaires de recrutement, le suivi pour la charte d'engagement, le secrétariat lors des différentes réunions et le suivi aussi des statistiques et la coordination avec les différents sous-comités. Ce groupe est d'une constance exemplaire. Ils sont là depuis le premier jour, ils sont encore là aujourd'hui à organiser ces réunions, à faire les différents PV et à s'assurer que les différents groupes de Dan-Covid, les différents sous-comités, aient la capacité de pouvoir se réunir pour travailler. D'autres actions ont été mises en place, le badge Dan-Covid qui est disponible sur le site web, la mise à jour permanente aussi sur les différents fichiers qui sont sur le drive de la mise à jour de la liste des participants et les différentes créations de mailing list. La communication interne, on le voit un peu, et ça, c'est un slide qui est très intéressant. On voit que sur Slack, depuis la mise en place de la plateforme vers le 24 mars, 39 000 messages ont été échangés.
sur Slack, près de 40 000 messages. Au début, donc vers le mois de mars et d'avril, on était à peu près à 900 et à 1000 messages par semaine. Et ici, comme vous le voyez, on a les top distributeurs de messages. Bon, Mohamed Diallo, c'est un petit peu normal parce qu'il y a des outils qui sont configurés, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé en première position. Mais sinon, c'est Abdoulaye Mbodj avec 3875 messages, Dave Fatou avec 3000 messages, Ousmane avec 2555 messages sur Slack. Et ça, ce sont les messages sur Slack. On ne compte même pas les messages sur des plateformes comme WhatsApp. Ceci montre à quel point, au niveau de la communication interne, à quel point les bénévoles, de manière globale, ont utilisé ces plateformes et ont travaillé dans le cadre des différents chantiers qui leur étaient confiés. La communication digitale. Lorsque ce chantier a été affecté au sous-comité communication, les bénévoles se sont dit, on est dans le digital, on fait dans le numérique, il faut qu'on puisse avoir un objectif quantitatif. Et l'objectif, c'était de pouvoir influencer. Si vous vous souvenez, il y avait toute une approche construite autour de l'impact. Et la première lettre d'impact, influencer, c'était de pouvoir atteindre 5 millions de personnes. Influencer 5 millions de personnes au Sénégal à adopter les bons comportements. Grâce à la mesure, le groupe et les bénévoles ont atteint l'objectif et l'ont même dépassé. Lorsqu'on compile les statistiques des push SMS, du nombre de personnes qui ont été touchées sur Facebook, sur Instagram, via le code USSD Dièse 2121, le site web, Twitter, on se rend compte que le groupe de travail sous-comité, le sous-comité plutôt communication, a touché 6 570 610 personnes. Et les messages qui sont liés à Dan Covid sur ces plateformes ont été imprimés, ont été vus plus de 7 millions de fois. Et ces chiffres montrent que l'objectif est atteint et ils sont même incomplets. Parce que Dan Covid-19, et vraiment merci beaucoup à YouReport pour la mise en place, du réseau de volontaires. Ce slide n'intègre pas les statistiques qui sont liées à l'apport de YouReport. Donc, on doit facilement être à un objectif et à des performances qui sont beaucoup plus importantes. Les statistiques aussi sur le site web de Dan Covid montrent qu'il y a un intérêt de plus en plus présent. Je vais rapidement en partager quelques-unes. Sur le site de Dan Covid, plus de 20 000 pages ont été vues, consultées par les internautes. Des pages qui sont celles des rubriques de la protection, le port du masque, beaucoup de visites aussi sur les pages des solutions digitales, beaucoup de visites aussi sur l'action qui a été liée à la Tabaski 2020. Influencer, mesurer les performances, mais cela n'aurait pas été possible sans la mise en place de plateformes. Sur ce slide, en fait, tous les points qui sont en vert sont des points qui ont fait l'objet d'une mise en œuvre par les bénévoles du sous-comité, et les points orange sont des points qui sont venus après. La mise en place donc, du Dièse 2121, qui était une plateforme existante de l'Africa Mobile, la mise en place du site web de Dan Covid-19, la prise en charge des appels via un call center externe, l'accompagnement pour la mise en place du numéro court 1919, le relais des informations via le réseau YouReporter, le push SMS qui récemment a été fait, qui a été envoyé à 4 millions de personnes, le paramétrage du Dièse 2930 Dièse qui est effectif sur Expresso, le télésuivi, donc c'est-à-dire cette plateforme qui permet aux cas contacts et aux cas asymptomatiques qui est en cours de finalisation, la mise en place de la plateforme IO au sein des différents districts, les partenariats en termes avec les influenceurs, le relais auprès des bénévoles, la création des pages sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, et de la publicité sur Facebook. Des plateformes où il était important de pouvoir adapter le contenu, donc différents types de messages qui ont été adaptés avec des tons familiers, la création d'avatars pour rendre cette communication un peu plus aussi proche, la déclinaison des messages français en langue locale, le Wolof, le Jola, Serer, le Pula. Les formats qui ont été utilisés, des articles ont été publiés, des fichiers audio ont été envoyés, des vidéos ont été réalisées, des illustrations ont été faites par les bénévoles, 4 lives ont été organisés sur Facebook et sur Twitter. Et sur le point de la stratégie, les points qui restent à finaliser, c'est vraiment l'expérience Medina et puis la communication sur Dan Covid. Tout cela n'aurait pas été possible si les contenus n'avaient pas été développés. Au début, les contenus étaient surtout axés sur le confiné, mais très rapidement, on s'est rendu compte que
que le challenge concernait les contenus de sensibilisation. Les bénévoles ont produit ou mis à disposition de Dan Covid près de 40 vidéos qui sont aujourd'hui disponibles sur la chaîne YouTube. Coalition Dan Covid. En moyenne, sur les pages sociales, les bénévoles ont publié 3 messages en moyenne par jour sur les réseaux sociaux. Donc, plus de 600 messages sur les réseaux sociaux. Ici, je voudrais vraiment féliciter Mam Djilan, féliciter Ren Bassen, Alou Seynou, parce que tous les jours, depuis qu'ils ont commencé à le faire au mois d'avril, à 10 heures, ils publient les statistiques journalières. Que ça soit férié, tabaski, que ça soit en week-end, ils le font. Une randonnée photo a été réalisée aussi avec Sunu Natal, des campagnes sur les 4 lives ont été organisés. Alors, 4 lives aussi ont été organisés avec Dr Ndiaye de la région médicale, un artiste Docta, Kalista, la réalisatrice de Maîtresse d'un homme marié, René, qui est un jeune volontaire de YouReporter qui est extrêmement engagé, et tout ça avec donc l'appui bénévole de Muntaga Sissé et de Oumi Regina. Des contenus sur les gestes barrières, des articles de blog, des affiches, des autocollants de sensibilisation qui sont aujourd'hui disponibles sur le site Dan Covid et qui sont téléchargeables, l'opération Tabaski, une campagne push SMS auprès des chefs de quartier, des propositions d'émissions, une en particulier pour le canal TNT de la santé, des stories sur WhatsApp, des campagnes pour le sous-comité solutions digitales. Le temps est un petit peu court, mais vous verrez si vous allez sur le YouTube, la qualité des productions qui ont été faites par les bénévoles, par le groupe principalement de Raïssa Fall, qui s'occupait de la production. Donc là, avec tout un script, avec un tournage qui a été fait exclusivement dans le cadre de Dan Covid-19. D'autres scénarios, d'autres vidéos très inspirantes, des tutoriels animés sur le port du masque qui aussi ont été publiés, des vidéos plutôt humoristiques pour communiquer de manière pertinente sur la maladie, sur les gestes barrières à adopter, tout en adoptant une communication décontractée. Les différents lives qui ont été organisés, les publications quotidiennes sur les statistiques, les photos de Sunu Natal qui ont été reprises pour sensibiliser et qui ont eu de l'impact lorsqu'on regarde les statistiques, les campagnes aussi sur les fake news. Le timing, en termes de vécu au niveau du sous-comité communication, au début, c'était un décollage avec un équipage réduit. Dans un deuxième temps, il y a près de 60 à 80 personnes qui ont rejoint le groupe. Donc, il y avait des questions d'organisation. On a travaillé sur plusieurs manières de nous organiser. Et un troisième temps où, dans ce sous-comité, il y a eu une fin de premier mandat dans ce sous-comité pour voir qui continuait parce qu'il y avait une reprise des activités. Et donc, à la reprise des activités, ce qu'on a constaté, c'est que les bénévoles repartaient vers les activités professionnelles, donc moins de bénévoles engagés, ce qui a eu comme impact aussi de pouvoir plutôt porter l'attention, de faire un focus sur les priorités. Et là, le timing concerne le offboarding. Donc, remercier les bénévoles, c'est vraiment pour cela qu'on est là aujourd'hui. Progressivement archiver les discussions dans les groupes WhatsApp, les Slack, mettre à jour le site web, finaliser le télésuivi, la plateforme, étudier la faisabilité ou pas de faire le documentaire sur Dan Covid-19, former le MSA sur l'outil Hootsuite qui a été mis à disposition par la Sonatel, qui est un outil qui permet de pouvoir gérer les réseaux sociaux. Et une chose que nous pouvons tous faire, c'est faire exister le contenu de Dan Covid-19. Les vidéos sont sur YouTube, les vidéos sont disponibles en ligne, nous avons la possibilité de les partager. Et une des actions qui est à finir, c'est ce monument, le challenge des bénévoles du sous-comité communication est de placer 3 masques sur les différents personnages du monument de la Renaissance dans le cadre de la campagne « Les Dakarois portent le masque ». Et cette campagne donc, qui consistera à placer les masques sur ces monuments sera accompagnée aussi potentiellement de distribution de masques au sein de la région donc, de Dakar pour qu'on puisse adopter ce geste barrière et permettre aussi aux populations de l'adopter en ayant des masques à leur disposition. Véritablement, bravo, vraiment des félicitations pour Karim, avec qui on a coordonné des activités. Un grand bravo à Raïssa et l'ensemble de l'équipe de production de contenu,
la communication interne, Abdoulaye, Christiane, Matigen, qui n'ont ménagé aucun effort pendant ces 6 mois. À Penda, qui a rejoint progressivement le sous-comité communication, qui a fait un travail extraordinaire sur la campagne Tabaski, les fake news. Tout à l'heure, je le disais, Mamdilan, Ren, Al-Ousseinou, pour les communications quotidiennes sur les statistiques. Véritablement, bravo aussi à Wagnan de la Sonatel pour les précieux conseils qui ont été partagés, qui ont été intégrés. Thierry Fidélis, qui nous a partagé tout le temps des statistiques. Le groupe qui gérait la communication avec les influenceurs, Evaso, Fanta Diallo, Diakoula, Oumiba, Sobel, avec les différents You-Reporters. Le groupe en charge des lives, Oumi Regina, Muntaga, Dr Dia, Aïssa Toufal, avec qui donc nous avons pu mettre en place les différentes actions pour les cas contacts, la région médicale, et aussi remercier le SNEPS pour les différentes validations de contenu, surtout pour le PNS, le FD Sud, avec monsieur Manel Fall, monsieur Blaise Diagne, plus qu'au début, en fait, il s'agissait de pouvoir avoir des passes Internet pour la cellule d'alerte, et ils l'ont mis à disposition très rapidement. Les opérateurs, Sonatel, Free, Expresso, IO, pour la mise à disposition des 500 numéros, You-Reporter, UNICEF. Aussi, le professeur Nian de l'engagement communautaire qui a donné de très bons conseils dans le cadre de l'adaptation de la communication de Dan Covid. Maudit du MSAS. Je remercie tout particulièrement toutes les personnes du COPIL, en tout cas qui nous ont fait confiance, qui nous ont accompagnés, aidés à trouver des solutions. Sounou Natal, la mairie de Dakar, le patrimoine bâti pour les autorisations pour le monument de la Renaissance. Et pour finir, ce que je retiens de Dan Covid-19, c'est que, comme je disais, c'est l'énergie des possibles. Je retiens que lorsque, dans un groupe, il y a du leadership, lorsqu'il y a du talent, du partage, on en sort tous grandis, et que ce qui peut faire que nous soyons encore meilleurs, c'est cette confiance, c'est-à-dire travailler ensemble. On s'est retrouvé dans des situations, par exemple, dans notre sous-comité, où on s'est retrouvé en concurrent. Mais cette barrière a complètement sauté lorsqu'il s'agissait de s'engager pour la cause commune. Et c'est vraiment impressionnant ce qu'on peut faire quand personne ne s'intéresse à qui aura le crédit à la fin. Merci beaucoup à tous, bravo à tous, félicitations. Je sais que j'ai été un petit peu long, mais c'était important de partager, je pense, les réalisations de ce comité, parce que les bénévoles ont vraiment donné tout ce qu'ils pouvaient. Je vous remercie.